Elle était enceinte de 7 mois, en train de frotter le tableau d'une salle de classe, quand le riche propriétaire de l'université éclata de rire juste devant elle. « Je te donne 3 millions si tu arrives à résoudre ça », se moqua-t-il. Il ne savait pas qu'il s'adressait à la mauvaise femme. Valeria Andrade effaçait le tableau pour la 3e fois de la matinée, essayant de faire disparaître les traces tenaces laissées par les étudiants. Il était seulement 7h15, mais elle avait déjà passé 2 heures à nettoyer les longs couloirs de l'université Tavares, l'une des écoles de médecine les plus prestigieuses et les plus chères de Sao Paulo. Son uniforme bleu foncé, bordé de blanc, était tendu sur son ventre de femme enceinte. Chaque geste demandait plus d'effort que d'habitude, mais elle s'obligeait à bouger comme si de rien n'était. Ses cheveux blonds très clairs, attachés en une queue de cheval soignée, bougeaient légèrement pendant qu'elle nettoyait. La salle 304 avait une signification particulière pour Valeria, même si personne ne le savait. C'était là qu'avait lieu le cours de physique médicale avancée, une matière que peu d'étudiants comprenaient vraiment. Elle connaissait chaque recoin de cette pièce, l'emplacement des bureaux, la moindre fissure dans les murs, les taches au plafond. Mais ce matin-là, quelque chose de nouveau était apparu sur le tableau. Une équation difficile, écrite à la craie, remplie de symboles complexes capables d'intimider même les meilleurs élèves en médecine. Valeria s'arrêta en plein geste, les yeux fixés sur l'équation. Elle suivait du regard les lettres grecques et les chiffres qui semblaient danser devant elle. Sa main, toujours serrée autour du chiffon, se mit à trembler légèrement. Elle reconnaissait cette équation. Elle savait exactement ce qu'elle signifiait. Toujours là, la voix sèche brisa le silence comme une lame. Valeria se retourna si brusquement qu'elle faillit perdre l'équilibre. Dans l'embrasure de la porte se tenait le professeur Eduardo Tavares. Il avait 37 ans, les cheveux noirs coiffés avec soin, un costume gris clair impeccable et une cravate blanche qui valait sûrement plus que le salaire mensuel de Valeria. Eduardo n'était pas qu'un simple professeur, il était le propriétaire de l'université. Héritier d'une immense fortune familiale, il avait transformé l'éducation en une machine à faire de l'argent haut de gamme. « Bonjour, professeur Tavares », dit doucement Valeria en baissant la tête. « J'ai presque terminé. » Eduardo entra dans la pièce d'un pas fort et volontaire, lançant à Valeria un regard de mépris auquel elle s'était habituée depuis 6 mois. Depuis qu'elle travaillait ici, il l'avait toujours traitée comme quelqu'un d'invisible, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans son monde parfait. « Tu mets une éternité à faire les tâches les plus simples », dit-il sèchement en laissant tomber sa mallette sur le bureau dans un grand bruit sourd. « Mon premier cours commence dans 20 minutes, et cette pièce sent encore les produits de nettoyage. »« Je suis désolé, monsieur, j'ai bientôt fini », répondit Valeria rapidement, en frottant le tableau avec plus d'énergie. « Attends une seconde », dit Eduardo en plissant les yeux. « Tu es enceinte ?» Valeria se figea de nouveau, les joues rougies. « Oui, monsieur. 7 mois ?»« 7 mois, confirma-t-elle dans un murmure. Eduardo laissa échapper un rire, sec et moqueur. « Et le père, encore un agent d'entretien ?» Ces mots blessèrent plus profondément que tout ce que Valeria avait pu ressentir pendant sa grossesse. Elle inspira lentement, essayant de ne pas se laisser atteindre. « Il n'est plus là, monsieur. »« Bien sûr que non, ricana Eduardo. Ce genre de personne ne reste jamais. » Il la regarda avec mépris. « Laisse-moi deviner, tu n'as même pas terminé le lycée. » Valeria serra le chiffon dans sa main, sentant les larmes lui monter aux yeux. Mais elle ne pouvait pas pleurer, pas ici, pas devant lui. Elle avait trop besoin de ce travail. « J'ai en fait étudié ici, dans cette université, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. Eduardo cessa d'organiser ses papiers et la fixa comme si elle venait de dire une absurdité. « Toi, tu as étudié ici, dans mon université ?»« Oui, monsieur, j'ai fait 4 ans de médecine. » Le rire qu'il laissa échapper cette fois fut plus fort, plus cruel, résonnant dans la salle vide comme un coup de tonnerre. « Toi, médecine ?» Il riait encore plus fort. Une femme de ménage qui ne sait même pas nettoyer un tableau correctement aurait étudié la médecine dans mon université. « Je l'ai fait, monsieur, mais j'ai dû arrêter en 5e année. » Eduardo haussa un sourcil, toujours moqueur. « Laisse-moi deviner, tu es tombée enceinte d'un bon à rien et tu as tout abandonné pour finir avec une serpillière à la main ?»
L'histoire classique de la fille pauvre qui rêve grand et finit à balayer les couloirs. Chaque mot était comme un coup porté au ventre de Valeria. Elle comprenait ce qu'il cherchait, l'humilier, voir jusqu'où il pouvait la pousser avant qu'elle ne s'effondre. « Monsieur, j'ai vraiment besoin de finir le ménage, » dit-elle en se retournant vers son travail. « Pas encore, » répondit Eduardo en levant la main pour l'arrêter. « Maintenant, je suis curieux. Si tu as vraiment étudié ici, alors tu devrais comprendre cette équation. » Il pointa du doigt les symboles complexes encore visibles sur le tableau. « Mes meilleurs étudiants ont passé 2 heures dessus hier. Aucun n'a réussi. Et ces jeunes viennent des familles les plus riches, avec les meilleurs professeurs particuliers, tous les avantages possibles. » Valeria regarda de nouveau l'équation. C'était un problème lié à la physique quantique, avec des applications en médecine nucléaire. Quelque chose qui impliquait les niveaux de radiation et le comportement moléculaire. Difficile pour la plupart des gens. Mais pour elle, alors, experte du nettoyage, lança Eduardo, son sarcasme aussi tranchant qu'une lame. Pourquoi tu ne nous montres pas comment une mère célibataire avec une serpillière peut résoudre un problème qui a bloqué les meilleurs étudiants du pays? À ce moment-là, d'autres professeurs commencèrent à arriver pour leur cours du matin. Le docteur Enrique Vasconcelos, professeur d'anatomie, passa devant et entendit la remarque. Quelques instants plus tard, la docteure Béatrice Lima du département de physiologie rejoignit le petit groupe qui se formait devant la salle. Eduardo voulait clairement un public pour l'humiliation publique de Valeria. « Tu sais quoi ?» dit Eduardo d'une voix forte pour que tout le monde entende. « Rendons ça intéressant. Si tu arrives à résoudre cette équation correctement, je te donne 3 millions de réais. » Ces mots résonnèrent dans le couloir comme un coup de feu. 3 millions de réais. C'était largement suffisant pour que Valeria reconstruise sa vie, termine ses études et assure l'avenir de son bébé. « 3 millions ?» dit le docteur Enrique en se montrant. « Eduardo, tu es sérieux là ?» « Très sérieux, » répondit Eduardo avec un sourire en coin, comme si c'était le moment le plus amusant de sa journée. Si elle est vraiment l'ex-étudiante brillante qu'elle prétend être, alors ça devrait être facile. La doctora Béatrice s'approcha, visiblement intriguée. « Quelle sorte d'équation est-ce » demanda-t-elle. « Physique quantique appliquée à la médecine nucléaire » expliqua Eduardo. « Niveau master. Mes meilleurs élèves n'y sont pas arrivés. » Valeria sentait tous les regards posés sur elle. Son dos la faisait souffrir, ses pieds lui brûlaient, et le poids de sa grossesse lui donnait l'impression de porter un rocher. Et maintenant, on la traitait comme une attraction. « Professeur, dit-elle doucement, j'ai encore d'autres salles à nettoyer. »« Hors de question, répondit Eduardo avec un sourire. Tout le monde veut voir ça maintenant. Béatrice, Enrique, ne partez pas. Notre femme de ménage va nous faire un cours de physique quantique. » D'autres professeurs arrivèrent, attirés par l'agitation. En quelques minutes, au moins une demi-douzaine de personnes s'étaient rassemblées autour de Valeria, la fixant comme si elle faisait partie d'un spectacle. Le poids du moment était écrasant. « Alors, génie !» lança Eduardo d'un ton moqueur. « Tu acceptes le pari ou tu préfères avouer que tu as menti sur ton parcours ?» Valeria regarda une dernière fois le tableau. L'équation portait sur la dose de radioactivité utilisée pour traiter le cancer, intégrant la désintégration nucléaire et la manière dont le corps absorbe les radiations. Elle avait écrit un mémoire entier sur ce sujet en 3e année, avant que sa vie ne s'écroule. Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'était pas de la tristesse. C'étaient des larmes de colère, de frustration et de toutes les fois où on l'avait rabaissé et ignoré. Eduardo ne savait pas à qui il essayait de faire honte. « Très bien, professeur, » dit Valeria en s'essuyant les mains sur son uniforme. « J'accepte votre pari. » Le silence fut immédiat et lourd. Personne ne s'attendait à ce qu'elle dise oui. Eduardo cligna des yeux, visiblement surpris. « Tu acceptes ?» demanda-t-il d'un ton plus bas. « Oui, 3 millions de réais si je résous correctement cette équation. »« Correctement ?» répéta-t-elle en s'approchant du tableau. « Mais si je réussis, je veux que chaque personne ici présente soit témoin de notre accord. » Le docteur Enrique et la doctoresse Béatrice échangèrent un regard, visiblement mal à l'aise avec la tournure des choses. Eduardo avait voulu se moquer d'elle, mais maintenant, ce n'était plus drôle du tout.
Très bien, dit-il, son arrogance revenue. Mais si tu échoues, tu t'excuseras auprès de tout le monde pour avoir menti sur ton passé. Valéria prit une craie neuve et se posta devant le tableau. Ses cheveux blonds brillaient sous les néons, contrastant avec son uniforme bleu foncé. Sa main tremblait, mais ce n'était pas de la peur. C'était de l'excitation, celle qu'on ressent quand, après des années à cacher qui l'on est, on est enfin reconnu. « Tu peux commencer quand tu veux », dit Eduardo les bras croisés, affichant un sourire suffisant. Valéria inspira profondément. Elle regarda ce groupe de personnes qui l'avaient toujours méprisée, puis se retourna vers le tableau et commença à écrire. Ce qui allait se passer ensuite allait les laisser sans voix. Elle tenait la craie délicatement, ferma brièvement les yeux. Soudain, tous les souvenirs enfouis revinrent d'un seul coup. 3 ans plus tôt, elle n'était pas une femme de ménage dans cette salle. Elle en était l'étudiante la plus brillante. Eduardo n'avait aucune idée que la femme debout devant lui était celle dont il se vantait autrefois. « Tu vas commencer, oui ou non ?» lança Eduardo avec impatience, les bras toujours croisés sur son costume hors de prix. Il ne comprenait toujours pas qui il avait en face de lui. Valéria rouvrit les yeux et fixa l'équation. C'était comme retrouver quelque chose qu'elle avait aimé puis perdu. Les variables, les notations, les symboles, rien ne lui semblait étranger. C'était comme une langue maternelle. « Professeur, dit-elle calmement, puis-je poser une question avant de commencer ?»« Vas-y, répondit Eduardo, pensant sans doute qu'elle cherchait à gagner du temps. Vous souvenez-vous d'une étudiante nommée Valéria Andrade? Elle a fréquenté cette université de 2018 à 2022. Eduardo fronça les sourcils. Le docteur Henrik et la doctoresse Béatrice échangèrent un regard intrigué. « Valéria Andrade, murmura Eduardo, ce nom me dit quelque chose, mais je ne remets pas. » Elle avait une bourse complète, poursuivit Valéria, toujours la craie à la main. Sa mère était femme de ménage. Elle était première de sa classe, chaque semestre, pendant 4 années consécutives. « Attendez !» intervint le docteur Henrik, les yeux soudain illuminés. « Valéria Andrade, le prodige, celle qui avait écrit un mémoire sur la physique quantique et la médecine nucléaire en 3e année ?» Valéria acquiesça en silence. La doctoresse Béatrice porte une main à sa bouche, les yeux écarquillés par la réalisation. « Cette Valéria Andrade était l'étudiante la plus brillante que nous ayons jamais eue, murmura-t-elle. Elle a disparu en 5e année. Elle n'est jamais revenue. » Eduardo fixait Valéria puis ses collègues, peinant à faire le lien. « Tu es en train de me dire que notre femme de ménage est... »« C'est bien moi. » répondit Valéria, le coupant net. « Je suis Valéria Andrade, la même étudiante qui se tenait ici autrefois comme l'une des meilleures. » Le silence qui suivit n'était pas seulement de la surprise, c'était de l'incrédulité pure. Le visage d'Eduardo pâlit, comme s'il venait de voir quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. « C'est impossible, murmura-t-il. Valéria Andrade était une élève brillante. Première de sa promotion, bourse complète, un avenir tout tracé en médecine. Ça ne tient pas debout? Au contraire, tout s'explique parfaitement, répondit Valéria, sa voix gagnant en assurance à chaque mot. Vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé, professeur, puisque vous êtes si curieux? De plus en plus de membres du corps enseignant s'étaient regroupés devant la salle 304, attirés par les murmures et l'étrange tension qui régnait à l'intérieur. « Je vous en prie, dit le docteur Henrik sincèrement intéressé. Racontez-nous, Valéria. » Valéria inspira profondément, se préparant à revisiter une douleur qu'elle avait tenté d'oublier. « Ma mère, Rosa, a travaillé comme femme de ménage pendant 30 ans pour que je puisse rester à l'école. » commença-t-elle. Elle nettoyait des maisons le jour et des bureaux la nuit pour pouvoir me payer les cours préparatoires au concours d'entrée. Eduardo restait silencieux, son assurance vacillant peu à peu. « J'ai terminé première au concours d'entrée de cette université, poursuivit Valéria. J'ai obtenu ma bourse uniquement par le mérite. Pendant 4 années consécutives, j'ai été en tête dans toutes les matières, physique, chimie, anatomie, physiologie, pharmacologie.
Je n'ai jamais eu une note inférieure à 9. Je me souviens d'elle, dit un professeur âgé qui venait d'entrer, le professeur José. Valéria sortait du lot. Elle répondait à des questions que même mes internes ne savaient pas traiter. En 3e année, ajouta Valéria, j'ai publié un article dans la revue International Journal of Nuclear Medicine sur le calcul des doses radioactives. Il a été cité dans le monde entier. La docteure Béatrice hocha la tête, reconnaissant l'information. J'ai lu cet article. Pour une étudiante de licence, c'était révolutionnaire. Harvard m'a invité à participer à un programme d'échange, dit Valéria, une lueur dans les yeux. Le MIT s'était aussi montré intéressé. J'avais tout ce dont j'avais toujours rêvé. Qu'est-ce qui a changé ? Demanda Eduardo d'un ton plus calme. Valéria posa doucement la main sur son ventre. Pendant ma 4e année, j'ai rencontré Miguel, dit-elle. Il était interne en chirurgie, 3 ans de plus que moi. Intelligent, sûr de lui, ambitieux. Nous avons commencé à sortir ensemble. La pièce redevint silencieuse, chacun comprenant que l'histoire allait révéler comment une étudiante aussi brillante avait fini à nettoyer des salles de classe. Miguel venait d'un milieu aisé, poursuivit Valéria. Ses parents possédaient une clinique privée. Ils avaient des attentes qu'il épouse quelqu'un de son rang. Quand ils ont appris qu'il fréquentait une boursière, fille d'une femme de ménage, ils ont tout fait pour mettre un terme à notre relation. « Et vous vous êtes séparés ?» demanda doucement le docteur Henrik. « J'ai découvert que j'étais enceinte au début de ma 5e année, dit Valéria, la voix légèrement tremblante. Miguel et moi avions parlé de mariage, de fonder une famille après nos études. Je pensais qu'il serait heureux. Eduardo déglutit péniblement, devinant déjà la suite. Mais quand je lui ai annoncé ma grossesse, poursuivit Valéria, il a complètement changé. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt à devenir père, que sa carrière devait passer avant tout, et que cette grossesse était mon problème. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Quand j'ai refusé d'interrompre la grossesse, il m'a donné un choix, garder l'enfant ou rester avec lui. Il m'a quitté ce jour-là. Et vous avez choisi votre enfant, dit doucement le docteur Selena. J'ai choisi mon enfant, confirma Valéria. Miguel a mis fin à notre relation immédiatement. Ensuite, il a raconté partout que j'avais inventé ma grossesse pour le piéger. Il a menti, dit que je voulais son argent, que j'utilisais le bébé pour entrer dans sa famille riche. À chaque mot, Eduardo se sentait rapetissé. Il avait tenté d'humilier Valéria sans avoir la moindre idée de la douleur qu'elle avait traversée. « Mais pourquoi avoir quitté l'université ?» demanda le professeur José. « Tu aurais pu continuer, même enceinte. » « J'aurais pu, répondit Valéria d'un ton posé, si la grossesse s'était déroulée normalement. Mais j'ai développé de graves complications, hypertension, gonflement sévère et un risque élevé d'accouchement prématuré. Le médecin m'a prescrit un repos complet de 3 mois. Et l'université ne permettait pas un congé médical, demanda le docteur Henrik, les sourcils froncés d'inquiétude. Valéria esquissa un sourire discret, amer. Le congé médical était possible, mais seulement pour les étudiants capables de payer les frais de scolarité complets. Ma bourse était soumise à une obligation de présence stricte. Si je manquais plus de 15 jours consécutifs, je la perdais. L'effet fut immédiat. Plusieurs professeurs échangèrent des regards gênés, troublés par les règles de leur propre institution. J'ai tout essayé, poursuivit Valéria. J'ai envoyé des dossiers médicaux, proposé de passer des examens de rattrapage, demandé à suivre les cours à distance jusqu'à mon rétablissement. Mais les règles étaient rigides. « Qui a refusé ta demande ?» demanda Eduardo, même s'il connaissait déjà la réponse. « Le directeur administratif de l'époque », répondit Valéria en le regardant droit dans les yeux. Il m'a dit que l'université ne pouvait pas adapter ses règles pour des problèmes personnels, surtout pas pour des étudiants issus de milieux modestes. Eduardo sentit un frisson lui parcourir le dos. Il se souvenait vaguement de ce dossier. À l'époque, il était vice-directeur et il avait soutenu l'application stricte des conditions de la bourse, sans exception. « J'ai tout perdu en 5e année, dit Valéria, à seulement 3 mois de l'obtention de mon diplôme. C'était il y a 16 ans. Depuis, j'ai travaillé là où je pouvais, jusqu'à mon arrivée ici, il y a 3 ans.
5 années de notes parfaites, de reconnaissance internationale, effacées. Parce que j'ai dû choisir entre terminer mes études ou protéger ma santé et celle de mon bébé. Quelques professeurs avaient les larmes aux yeux. La profondeur de l'injustice était bouleversante. J'ai essayé de demander un prêt pour couvrir le reste des frais de scolarité, poursuivit-elle. Mais je n'avais pas de revenus stables, ni de garant. Aucune banque n'a voulu m'aider. Ma mère a tout vendu, mais ce n'était toujours pas suffisant. « Et ensuite ?» demanda doucement la docteure Béatrice, visiblement émue. « Ensuite, Isabella est née, » dit Valéria, sa voix s'adoucissant alors qu'elle posait une main sur son ventre. Elle est arrivée en 2009. J'avais 22 ans. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Elle est en 3e année de lycée. Elle est brillante, tout comme je l'étais. Elle est ma fierté, ma raison de tout. Mais élever un enfant seul, sans diplôme, sans stabilité financière, ça a dû être terriblement difficile. C'est pour ça que tu nettoies les salles, dit le docteur Henrique d'une voix basse. C'est pour ça que je suis femme de ménage, confirma Valéria. Ici même, dans l'université où j'excellais autrefois. Je nettoie les mêmes salles où l'on m'applaudissait. Je regarde d'autres étudiants suivre le chemin qu'on m'a arraché. Eduardo restait figé. Pendant 6 mois, il avait méprisé Valéria, s'était moqué d'elle, l'avait ignorée, nié son humanité. Sans jamais savoir qu'il rabaissait l'une des étudiantes les plus brillantes que son école ait jamais formées. « Valéria, dit-il dans un souffle, je ne savais pas. »« Tu ne savais pas, répondit-elle doucement mais fermement. Parce que tu n'as jamais pris la peine de regarder. Pour toi, je n'étais que la femme en uniforme, quelqu'un d'insignifiant, sans passé. Mais tu es enceinte à nouveau, dit le professeur José, tentant de comprendre. Qui est le père? Personne d'important, répondit Valéria sans hésiter. J'ai rencontré quelqu'un qui semblait différent. Il m'a dit qu'il m'aimait. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a disparu lui aussi. Je suppose que j'ai un don pour choisir les hommes qui fuient quand c'est le plus important. Le silence qui suivit était lourd, étouffant. À présent, tout le monde comprenait. Valéria n'avait pas accepté ce défi uniquement pour l'argent. Ce n'était pas une question d'orgueil. C'était pour prouver à eux et à elle-même que son esprit était toujours aussi vif, que sa valeur n'avait pas disparu. Que peu importe ce que la vie lui avait pris, elle n'avait pas perdu qui elle était vraiment. « Très bien, dit Valéria en se tournant vers le tableau. Maintenant que vous connaissez mon histoire, si on passait à la résolution de cette équation. » Eduardo la fixait, une tempête d'émotions dans le regard, du respect, de la culpabilité et autre chose, de la peur. La peur qu'elle y parvienne vraiment, et qu'elle prouve que la personne qui l'avait humiliée était en réalité un génie. Mais une autre peur persistait aussi dans l'esprit d'Eduardo, la peur qu'elle échoue, parce que si elle échouait, cela confirmerait que le système avait réellement brisé quelqu'un d'exceptionnel. « Valéria, dit-il prudemment, es-tu vraiment sûre de vouloir faire ça ?» Elle planta son regard dans le sien, déterminée, inébranlable. « Professeur, cela fait 3 ans que je traverse cette université comme si je n'existais pas. Comme si je valais moins que rien, comme si je n'avais ni esprit, ni passé, ni valeur. Il est temps de montrer qui je suis vraiment. » Sans attendre une seconde de plus, elle se retourna vers le tableau et commença à écrire. Chaque symbole tracé était une réponse directe à chaque insulte, chaque regard de pitié, chaque jugement porté sur elle. Valéria se tenait droite, totalement transformée. Elle ne ressemblait plus à la discrète femme de ménage en uniforme bleu marine. Elle était désormais une scientifique reprenant sa place, une intelligence libérée. Les néons faisaient de briller les mèches de sa queue de cheval blonde pendant que ses yeux parcouraient calmement l'équation. « Physique quantique appliquée à la médecine nucléaire » murmura-t-elle pour elle-même. « Calcul de la dose radioactive, en tenant compte de la désintégration moléculaire et de la diffusion des radiations dans les tissus. » Eduardo sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Sa confiance, la précision de ses mots, l'aisance avec laquelle elle abordait le sujet, tout révélait à quel point il s'était trompé sur elle. « Valéria, dit doucement le docteur Hendrik, tu es vraiment certaine? Si tu réussis, ce moment restera gravé dans les mémoires. Mais si ça tourne mal, si j'échoue, dit Valéria en l'interrompant,
la craie à la main, alors j'accepterai l'étiquette de femme de ménage enceinte qui a menti. Mais si je réussis, je veux que chacun ici se souvienne de ce moment toute sa vie. L'air dans la pièce était devenu lourd, d'autres professeurs étaient arrivés, attirés par les murmures qui résonnaient dans les couloirs. Le docteur José était maintenant rejoint par le docteur Renato de la chirurgie et la docteure Adriana Campos de la pédiatrie. Tous les regards braqués sur Valeria. 3 millions de réés, répéta Eduardo, tentant de garder une voix ferme. C'est ce qui est en jeu. Non, répondit Valeria, son regard planté dans le sien. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas l'argent, c'est le regard qu'on porte sur moi. C'est le respect, c'est prouver que le génie ne se mesure ni à un uniforme, ni à un compte bancaire. Elle se retourna vers le tableau et se mit au travail. Ses premières étapes furent claires et méthodiques. Elle identifia les variables, posa les constantes et décomposa la formule avec une logique irréprochable. Même les professeurs les plus expérimentés la regardaient avec admiration. « Elle sait exactement ce qu'elle fait », murmura la doctoresse Béatrice au doctoresse Henrique. Valeria continua, sans aucune hésitation. Elle ne se précipitait pas, chaque geste avait un but précis. C'était comme si elle retrouvait quelque chose de profondément familier. Et en réalité, c'était le cas. Elle avait passé des heures innombrables à étudier précisément ce genre de problème durant ses années d'études. « Désintégration du césium-137 », dit-elle à voix haute. « Période radioactive, 30,17 ans. Énergie d'émission bêta, 0,662 mégaélectronvolts. » Les yeux d'Eduardo s'écarquillèrent. Elle ne se contentait pas de résoudre l'équation. Elle l'expliquait, l'interprétait, la maîtrisait. Sa compréhension allait bien au-delà du par cœur, c'était de la maîtrise. Le taux d'absorption des tissus dépend de leur densité, poursuivit Valeria. Tissu osseux, 1,9 n3. Tissu adipeux, 0,95 m3. Tissu musculaire, 1,06 g par mètre cube. La pièce se figea dans un silence admiratif. Elle récitait des données précises de mémoire, des faits que la plupart des professionnels auraient dû aller vérifier. « Ce n'est pas possible !» murmura un jeune professeur près de la porte. « Elle doit lire ça quelque part. » « Non, répondit calmement le professeur José. Elle a toujours été comme ça. Valeria n'a jamais eu besoin de notes. C'est ce qui la rendait exceptionnelle. Alors que Valeria avançait dans les étapes suivantes du calcul, l'esprit d'Eduardo était submergé d'émotions qu'il ne pouvait plus fuir. De l'admiration face à l'intelligence qu'il avait sous les yeux. De la culpabilité pour la façon dont il l'avait traité et de la peur de ce que cela signifierait si cette histoire devenait publique. « Professeur Tavares, dit la docteure Adriana Campos en s'approchant de lui, le regard dur, vous lui avez vraiment promis 3 millions si elle réussissait ?»« Oui, répondit Eduardo, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Devant tout le monde. Et si elle réussit vraiment ?» Il regarda Valeria, toujours concentrée sur le tableau, la main avançant avec assurance. « Alors je devrais payer, et je devrais admettre que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. » Valeria avait atteint la deuxième partie de l'équation. La section la plus difficile, celle qui impliquait des intégrales complexes. C'est là que même les meilleurs étudiants avaient tendance à bloquer, mais elle ne s'arrêta pas. Elle entra dans les calculs avec une facilité remarquable. Ses gestes étaient précis, sûrs, presque instinctifs. C'était évident, ce n'était pas nouveau pour elle. C'était ce qu'elle maîtrisait le mieux. Intégrale d'absorption exponentielle, dit-elle en continuant d'écrire avec fluidité, en tenant compte de l'atténuation logarithmique du rayonnement à travers les tissus. « Mon Dieu !» murmura le docteur Renato. Elle résout ça comme si c'était une équation de lycée. Son ventre arrondi ne semblait en rien la ralentir. Elle atteignait les zones les plus hautes du tableau avec grâce, s'agenouillait doucement pour écrire en bas, se mouvant avec une agilité surprenante. C'était comme si sa grossesse n'existait plus, dès l'instant où elle était dans son élément. Dose absorbée en grès, poursuivit-elle, convertie en sievert, en prenant en compte le facteur de pondération biologique propre à chaque type de tissu.
Eduardo la regardait, de plus en plus stupéfait. Elle ne se contentait pas de résoudre le problème. Elle démontrait un niveau d'expertise supérieur à celui de ses étudiants les plus brillants. « C'est bientôt fini ?» murmura quelqu'un dans le couloir. « Elle y est presque » répondit le docteur Henrique. « Si elle termine cette dernière intégrale, c'est fini. » La tension dans la pièce était étouffante. Valéria sentait chaque regard posé sur elle, chaque souffle retenu. Mais rien ne l'intimidait. Au contraire, cela l'alimentait. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait pleinement vivante, en train de faire ce pour quoi son esprit avait été conçu. « Résultat final », déclara-t-elle, en écrivant la réponse d'une écriture claire et assurée. Dose thérapeutique recommandée, 2,7 gray pour la tumeur, avec une marge de sécurité de 15% pour les tissus environnants. Silence. Valéria s'écarta du tableau, s'essuya les mains sur son uniforme et se tourna vers Eduardo. « Voilà, professeur, équation résolue. » Le docteur Henrique fut le premier à s'approcher du tableau. Il examina chaque étape avec attention, relut les chiffres, vérifia la logique. Après quelques minutes, il se retourna, bouleversé. « C'est juste, dit-il, la voix chargée d'émotion. Pas seulement juste, parfait. Chaque valeur, chaque conversion, chaque hypothèse, tout est exact. » Le professeur José s'approcha à son tour, parcourant le travail de Valéria ligne par ligne. « Valéria, c'est brillant. Tu n'as pas seulement résolu l'équation, tu as démontré une compréhension de la physique sous-jacente que la plupart des professionnels n'atteignent jamais. » « Et le temps ?» demanda la docteure Béatrice en jetant un œil à l'horloge. « 18 minutes ?» répondit le docteur Renato, incrédule. « Elle a résolu ce que nos meilleurs étudiants n'ont pas pu faire en 2 heures, en moins de 20 minutes. » Eduardo restait figé comme une statue. Son regard allait de Valéria au tableau, puis au visage des professeurs autour de lui. La femme qu'il avait ignorée, méprisée, rabaissée pendant des mois, venait de les surpasser tous. Valéria s'avança vers lui, calme et assurée. « Professeur Tavares, dit-elle d'un ton égal, je crois que nous avions un accord. » Sa voix était douce, mais sa force remplissait toute la pièce. Elle ne parlait plus comme quelqu'un qu'on ne remarque pas. Elle ne demandait plus le respect. Elle le revendiquait, ouvertement, avec confiance et légitimité. 3 millions de réais, répéta Eduardo à voix basse, comme s'il essayait encore d'en saisir la réalité. Exactement, confirma Valéria d'une voix claire et posée. C'est le montant que vous avez promis, devant tous ces témoins. Je fais confiance à votre parole, professeur. La doctora Adriana Campos s'approcha à son tour, les yeux fixés sur Eduardo. « Vous allez vraiment payer? Ce n'est pas une petite somme. »« Non, admit Eduardo, mais c'est toujours moins que ce que vaut son esprit. » Il regarda Valéria, son expression mêlait humilité, regret et admiration sincère. « Valéria, tu viens de me donner la leçon la plus importante de toute ma vie. »« Quelle leçon, professeur ?» demanda-t-elle calmement. « Que la vraie intelligence ne porte ni titre ni uniforme, que le génie ne se soucie ni du statut social ni de la fonction, et que pendant 6 mois, j'ai manqué de respect à la personne la plus brillante que cette université ait jamais connue. » Valéria hocha doucement la tête. Il n'y avait aucune arrogance dans son regard, seulement une certitude tranquille. Elle n'était pas venue chercher des applaudissements, elle était venue pour qu'on voie enfin la vérité. « Les 3 millions, dit-elle. Je peux espérer le virement pour quand? »« Aujourd'hui, répondit Eduardo sans hésiter. Je vais faire le virement maintenant, devant tout le monde. Tu as mérité chaque centime, mais Valéria n'en avait pas terminé. L'équation n'était qu'une première étape. À présent, elle était prête à réclamer quelque chose de plus grand que l'argent. Des comptes. Professeur, dit-elle, le ton plus ferme que jamais, au-delà de l'argent, il y a d'autres choses que nous devons aborder. La gorge d'Eduardo se serra. Il sentait la tempête gronder sous l'apparente maîtrise de sa voix. D'autres choses, répéta-t-il, la voix vacillante. Oui, répondit Valéria, en redressant son uniforme sur son ventre arrondi. Mais d'abord, je souhaite une confirmation publique de la part de chaque professeur ici présent, que l'équation a été résolue correctement, sans la moindre hésitation. Le docteur Henrique, toujours près du tableau, se retourna.
Je peux affirmer avec une totale confiance que sa solution n'est pas seulement correcte, elle est brillante. Elle a abordé le problème avec un niveau de sophistication que nous voyons rarement. Ses méthodes n'étaient pas seulement exactes, elles étaient élégantes. Élégante, répéta le professeur José, haussant un sourcil. Elle a utilisé la transformée de Laplace pour traiter l'intégrale d'absorption exponentielle, expliqua le docteur Henrique en désignant une section du tableau. Cette technique n'est même pas enseignée avant les études post-universitaires. Je ne l'ai apprise qu'en préparant mon doctorat. La doctora Béatrice se pencha pour examiner une autre partie. Et ici, elle a appliqué une approximation de Taylor d'ordre 5 pour modéliser l'atténuation dans les tissus. C'est une approche avancée qu'on ne trouve que dans des recherches spécialisées en physique médicale. Eduardo se sentit vaciller. Valeria n'avait pas seulement résolu un problème difficile, elle avait démontré une maîtrise au-delà de tout ce qu'il avait jamais vu chez un étudiant. « Valeria » demanda le docteur Renato clairement stupéfait, « mais où as-tu appris tout ça ? Je ne me souviens pas que ces techniques aient été enseignées dans notre programme de licence. » « Je me suis formée toute seule, déclara simplement Valeria. À l'époque où j'étais étudiante, je lisais tout ce que je pouvais sur la physique médicale. Des ouvrages de 3e cycle, des thèses doctorales, des articles internationaux évalués par des pairs. « Tu as appris tout ça par toi-même » demanda la doctora Adriana Campos, incrédule. Ma mère travaillait de 6 heures du matin à 10 heures du soir, juste pour me permettre d'aller à l'école. Je ne pouvais pas gaspiller la chance qu'elle m'avait donnée. Alors j'étudiais pendant les vacances, les week-ends, les nuits tardives. La physique quantique est devenue plus qu'une matière, c'est devenu ma raison d'être. La pièce plongea dans un silence total. Tous imaginaient la jeune Valeria penchée seule sur des ouvrages complexes portés par les sacrifices d'une mère qui lui avait tout donné. « Combien d'articles as-tu publiés en tant qu'étudiante » demanda à voix basse le professeur José. « 7, répondit Valeria sans la moindre hésitation. 3 dans des revues nationales, 4 dans des publications internationales. Le plus cité a été référencé 847 fois dans d'autres travaux académiques. » Eduardo dut s'appuyer contre le bord de la table. 7 publications pendant une licence, c'était presque du jamais vu. La plupart des étudiants n'en publiaient même pas une seule. « Et tous ces articles, tu les as écrits pendant que tu étais inscrite ici ?» demanda-t-il, bien qu'au fond, ils connaissent déjà la réponse. « Tous », confirma Valeria. « J'ai utilisé les laboratoires de cette université. J'ai travaillé sous la direction de ses professeurs. Et chaque article que j'ai soumis portait le nom de l'université Tavares sur la couverture. » L'ironie flottait dans l'air comme un nuage d'orage. Valeria avait apporté une reconnaissance mondiale à une institution qui, plus tard, l'avait reléguée au ménage. « Professeur Tavares », dit le docteur Henrique en se tournant vers Eduardo, incrédule. « Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ? Valeria a apporté plus de prestige académique à cette université que n'importe quel autre étudiant dans toute son histoire. » « Je comprends maintenant », murmura Eduardo, la voix basse pleine de honte. Valeria s'approcha de la table où se tenait Eduardo, visiblement bouleversé. « Professeur, dit-elle d'un ton calme mais ferme, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr. »« Vous souvenez-vous d'avoir participé à la décision de révoquer ma bourse ?» La question tomba comme un coup de tonnerre. L'esprit d'Eduardo remonta le temps. Il se rappela vaguement une réunion au sujet d'une étudiante boursière enceinte demandant un congé pour raison médicale. « Je me souviens d'une réunion à ce propos, » admit-il lentement. « Lors de cette réunion, poursuivit Valeria, la voix inébranlable, j'ai soumis une lettre détaillant mon état de santé. J'ai expliqué que j'avais de l'hypertension, un gonflement sévère et un risque élevé d'accouchement prématuré. J'ai demandé 3 mois de congé médical et le droit de revenir après l'accouchement. « Et quelle a été la décision de l'université ?» demanda la doctora Béatrice, redoutant déjà la réponse. « La réponse, dit Valeria mot pour mot, a été que l'université ne pouvait pas faire d'exception pour les problèmes personnels d'étudiants issus de milieux modestes.
Ils ont dit qu'approuver mon congé créerait un précédent et que d'autres pourraient tenter d'en abuser. Un frisson d'inconfort parcourut la salle. Cette politique sentait la discrimination institutionnelle, froide, rigide et injuste. « Qui a dit cela exactement ?» demanda le professeur José, fronçant les sourcils. « Le vice-directeur de l'époque » répondit Valeria en fixant Eduardo du regard. « Vous, professeur Tavares ?» Le silence retomba. Eduardo eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. « Valeria » balbutia-t-il. « Je ne savais pas que cette étudiante, c'était toi. »« Vous ne saviez pas, » dit-elle doucement, mais avec une gravité incontestable, « parce que vous n'avez pas pris la peine de le demander. Pour vous, je n'étais qu'un dossier de plus sur votre bureau, une étudiante pauvre, avec un problème qui ne rentrait pas dans votre système. » La Dre Adriana Campos s'approcha d'Eduardo, la voix tranchante. « Vous avez vraiment dit ça, que les problèmes personnels des étudiants pauvres ne comptent pas ?» Eduardo ne put répondre. Le poids de la honte lui coupait le souffle. « Vous savez ce qui est le plus ironique ?» dit Valeria d'une voix posée. « 3 mois après avoir perdu ma bourse, j'ai reçu une lettre de Harvard. Ils m'offraient une bourse complète pour intégrer directement leur programme de doctorat. »« Harvard ?» s'exclama le docteur Henrik. « Ils vous proposaient un doctorat juste après votre licence ?»« Avec une bourse de recherche de $5 000 par mois, » confirma Valeria. « Mais je n'ai pas pu accepter. J'étais enceinte de 8 mois. Je n'avais pas d'argent pour un billet d'avion, aucun moyen de subvenir aux premiers mois de vie à l'étranger. » Eduardo semblait anéanti. « Donc à cause de cette décision, dit-il lentement, vous avez dû refuser Harvard. » « Je n'ai pas seulement refusé Harvard, » répondit Valeria. « J'ai refusé le MIT. J'ai refusé Oxford. J'ai refusé une bourse postdoctorale en Suisse, » ajouta-t-elle, la voix ferme. « Tout cela à cause d'une seule décision administrative de cette université qui a détruit mon avenir académique. » La pièce resta silencieuse. Chaque professeur était figé, abasourdi. Découvrir qu'un des esprits scientifiques les plus brillants du pays avait été perdu à cause de procédures rigides et impersonnelles était accablant. « Valeria, » demanda doucement le docteur Renato, « avez-vous répondu à Harvard? Leur avez-vous expliqué ce qui s'était passé? »« Oui, » répondit-elle en hochant la tête. « J'ai expliqué que ma bourse avait été révoquée à cause de complications liées à ma grossesse et que je n'avais pas les moyens de déménager aux États-Unis. » Ont-ils été compréhensifs? Tout à fait, répondit Valeria. Et ont-ils maintenu leur offre? Demanda le professeur José, une lueur d'espoir dans la voix. Ils ont gardé la place pendant 6 mois, répondit Valeria doucement. Après ça, ils ont dû l'attribuer à quelqu'un d'autre. Eduardo s'effondra sur une chaise, incapable de rester debout sous le poids de ce qu'il venait d'apprendre. Ce n'était pas seulement l'avenir d'une étudiante qu'il avait compromis. Il avait enseveli un esprit capable de changer le monde sous la bureaucratie et les préjugés. « Valeria, dit-il faiblement, puis-je voir quelque chose ?» Sans un mot, elle sortit de sa poche un vieux téléphone à l'écran fissuré. Après quelques gestes, elle ouvrit une page. Google Scholar, dit-elle simplement, c'est une plateforme qui suit combien de fois les articles scientifiques sont cités dans d'autres recherches. Elle lui tendit le téléphone. Regardez. Eduardo plissa les yeux vers l'écran. Ses paupières s'ouvrirent aussitôt. Le nombre de citations était stupéfiant. 1247 citations, murmura-t-il. Cet article est devenu une référence mondiale, expliqua Valeria. Il est utilisé en oncologie pédiatrique partout dans le monde. Il aide à calculer des doses de radiation sûres pour traiter les tumeurs chez les enfants. Le docteur Henrik prit le téléphone et fit défiler lentement l'écran. « Valeria, souffla-t-il bouleversé, tu as littéralement sauvé des vies d'enfants, et tu as fait ça alors que tu étais encore étudiante. »« Exactement, dit-elle. Maintenant, imaginez ce que j'aurais pu accomplir avec les laboratoires d'Harvard ou le soutien du MIT. » Eduardo s'enfonça davantage dans sa culpabilité. Il n'avait pas seulement retardé une carrière, il avait effacé des découvertes qui ne reviendraient peut-être jamais.
Il avait privé d'innombrables patients des bénéfices d'innovation que Valeria aurait pu créer. « Y a-t-il d'autres publications ?» demanda la doctora Béatrice. « Plusieurs, » répondit Valeria. « L'une sur la radiothérapie pour les tumeurs cérébrales, une autre sur la sécurité des radiations pendant les procédures pédiatriques et une sur de nouveaux radiopharmaceutiques pour la détection précoce. Toutes publiées alors que vous étiez encore en licence ?» demanda le professeur José, toujours sous le choc. « Toutes, » confirma Valeria. « J'ai travaillé pendant 4 ans dans le laboratoire de physique médicale. La plupart des soirs, je restais tard, à étudier, faire des simulations, écrire. Le professeur Andrade disait toujours que tu allais révolutionner la médecine nucléaire, murmura le docteur Henrik. Le cœur d'Eduardo se serra à la seule mention d'Andrade, un géant dans le domaine dont les éloges étaient rares et précieux. Si le professeur Andrade avait cru en Valeria, cela signifiait qu'elle était vraiment unique en son genre. « Valeria, » dit Eduardo lentement en se levant, « je dois te demander pardon. »« Pardon ?» répéta-t-elle, les yeux fixés sur lui. « Pour avoir ruiné ta carrière. Pour t'avoir traité comme si tu valais moins. Pour avoir été si aveugle que je n'ai pas vu le génie juste devant moi. » Valeria le regarda longuement. Puis elle répondit d'une voix posée et claire. « Votre excuse compte, professeur, mais les excuses ne paient pas les factures. Elles n'effacent pas 3 ans d'humiliation. Et elles ne feront pas revenir Harvard, ni le MIT, ni la vie que j'aurais pu avoir. » Eduardo avala difficilement. « Alors, que veux-tu » demanda-t-il, presque à voix basse, redoutant la réponse. Valeria sourit, pour la première fois depuis le début. Mais ce n'était pas un sourire de joie, c'était un sourire tranchant, froid, plein de sens. « Je veux la justice, professeur, » dit-elle calmement, « et je l'obtiendrai. » « La justice ?» répéta Eduardo, tentant de garder son calme alors qu'il sentait les murs se refermer autour de lui. « Que veux-tu dire exactement par là, Valeria ?» Elle s'approcha lentement de la fenêtre, regardant la cour de l'université où des étudiants riaient, marchaient et étudiaient, inconscients de la tempête qui grondait à quelques mètres d'eux. La lumière du soleil illuminait ses cheveux pâles, les faisant briller. Mais quand elle se retourna vers la salle, ses yeux étaient durs, remplis de détermination. « Professeur Tavares, » commença-t-elle, « durant les 3 années où j'ai travaillé ici, j'ai entendu beaucoup de choses. Des conversations auxquelles vous ne pensiez même pas parce que vous partiez du principe qu'une femme de ménage ne s'y intéresserait pas, ne comprendrait pas ou n'écouterait même pas. » Le front du docteur Henrik se plissa. « Quel genre de conversation ?» demanda-t-il. « Des conversations sur des fraudes académiques, du favoritisme, des étudiants toujours issus de familles influentes qui recevaient un traitement de faveur. » Toute la pièce changea d'atmosphère. Le silence n'était plus solennel. Il était devenu méfiant. Des regards s'échangèrent. Certains se firent plus durs, d'autres se détournèrent. « Valeria » commença doucement Ladre Béatrice, la voix prudente. « Qu'est-ce que tu insinues exactement ?»« Je n'insinue rien, » répondit Valeria en s'avançant. « J'énonce des faits. Certains étudiants ont validé des cours auxquels ils n'ont jamais assisté. Des articles ont été publiés sous leur nom alors qu'ils ne les ont pas écrits. Et par coïncidence, d'importants dons sont arrivés juste avant certaines validations critiques. » Le visage d'Eduardo perdit toute couleur. « Tu ne peux rien prouver, » dit-il, presque incrédule. Valeria inclina la tête, les yeux plissés. « Vraiment ?» dit-elle. « Vous avez tous oublié un détail essentiel à propos du personnel d'entretien. »« Lequel ?» demanda calmement le professeur José, se préparant à entendre le pire. « Nous sommes invisibles, » répondit Valeria. « Vous parlez devant nous comme si on n'existait pas. Mais nous sommes dans chaque couloir, chaque bureau, chaque pièce. » L'air s'épaissit. Quelque chose venait de basculer irrémédiablement. « Je nettoyais les bureaux administratifs, » poursuivit Valeria. « Je nettoyais le bureau du directeur. Je faisais le ménage après vos réunions confidentielles. Et contrairement à ce que vous croyiez, je comprenais chaque mot.
parce que j'ai une formation médicale et académique. La bouche du docteur Renato s'assécha. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Valeria plongea la main dans la poche de son uniforme et en sortit un petit enregistreur numérique usé. Un appareil simple, du genre qu'on oublie facilement, mais redoutablement efficace. Je veux dire que j'ai tout enregistré. La réaction fut immédiate. Eduardo recula d'un pas comme frappé de plein fouet. La Béatrice porte instinctivement une main à sa bouche, choquée. Le docteur Hendrik s'écarta comme s'il s'éloignait d'un incendie. « Tu as enregistré des conversations privées ?» lança Eduardo, sa voix plus forte, sur la défensive. « J'ai enregistré des conversations qui se déroulaient pendant que j'accomplissais mon travail », rectifia Valeria. « Des conversations qui révèlent des actions en violation totale avec les codes d'éthique universitaire et la réglementation nationale de l'éducation. »« C'est illégal !» s'écria Eduardo. « Non, professeur », répondit Valeria, la voix ferme et sans tremblement. « Ce qui est illégal, c'est ce que vous faisiez. Moi, je n'ai fait que le documenter. » Puis elle appuya sur « lecture ». La voix d'Eduardo emplit la pièce, claire et reconnaissable entre toutes. Le fils du député Carvalho a raté l'anatomie pour la 3e fois, mais sa famille vient de faire un don de 2 millions pour le nouveau laboratoire. Je pense qu'on peut reconsidérer sa note. Puis vint la voix de l'ancien directeur administratif. « Aucun problème. Je parlerai au professeur responsable. 2 millions, ça achète beaucoup de reconsidération. » Eduardo devint livide, ses jambes fléchirent presque. Il regarda Valeria, abasourdi, incapable de formuler le moindre mot. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura Eduardo. « En nettoyant le bureau du directeur un vendredi soir, » répondit Valeria d'un ton neutre, parfaitement maîtrisé. « Tu buvais et tu pensais être seule. » Elle appuya sur un autre bouton. Cette fois, ce fut la voix de la Béatrice qui résonna dans la pièce. La fille de l'homme d'affaires Souza a rendu un devoir clairement plagié. Mais son père vient d'acheter 10 nouvelles machines pour notre département. On trouvera un moyen de l'accepter. Le visage de la Béatrice devint écarlate. Valeria, cet enregistrement est sorti de son contexte. Vraiment ? répondit Valeria en appuyant de nouveau sur lecture. La phrase suivante fut pire encore. L'argent parle plus fort que la compétence dans cette université. Ça a toujours été comme ça. Le poids de la honte écrasa la salle. Personne n'osait croiser le regard des autres. Le professeur José tenta de sauver ce qu'il restait de dignité. « Valeria, je suis sûr que ce sont des cas isolés. »« Isolés ?» répéta Valeria avec un rire amer. « J'ai 47 enregistrements, professeur. 47 cas distincts de corruption académique. »« 47 ?» répéta le docteur Henrik stupéfait. 47 étudiants qui ont acheté leur diplôme, dit Valeria en s'avançant vers le tableau où figurait encore son équation brillante, pendant que moi, avec des notes parfaites et des publications internationales, j'étais expulsé parce que je suis tombé malade durant une grossesse à risque. Elle désigna le tableau. Vous savez ce qui est vraiment ironique ? Pendant que je nettoyais ces salles, des gens sans aucun talent achetaient les diplômes qu'on m'avait volés. La voix d'Eduardo tremblait. « Que comptes-tu faire de ces enregistrements ?»« Ça dépend, » répondit Valeria, « de votre volonté à réparer ce qui a été fait. »« Quel genre de réparation demandes-tu » Valeria s'avança vers le centre de la pièce. L'espace avait des allures de tribunal. Elle détenait désormais tout le pouvoir. « Premièrement, commença-t-elle, je veux mon diplôme. Une reconnaissance officielle de cette université affirmant que j'ai rempli toutes les conditions de ma formation en médecine. »« Mais tu n'as pas terminé ta 5e année, » intervint le docteur Renato. « Je ne l'ai pas terminée parce que vous m'en avez empêché, » répondit Valeria d'un ton ferme. « Pour des raisons profondément discriminatoires. Je mérite des réparations. » Eduardo déglutit péniblement. « Et ensuite ?»« Ensuite, » dit Valeria, « je veux un poste d'enseignante ici. » Pas comme femme de ménage, comme professeur. Mon parcours académique parle de lui-même. Je veux une chaire en physique médicale. Les professeurs échangèrent des regards. Sa demande était audacieuse, mais difficile à contester. Et troisièmement,
poursuivit Valeria. Je veux que l'université crée une bourse permanente pour les étudiants en situation de vulnérabilité, spécifiquement pour les mères célibataires ayant besoin de congés médicaux. Plus jamais une autre femme ne devrait perdre son avenir comme je l'ai perdu. La voix d'Eduardo s'assombrit. Et si nous refusons? Valeria leva l'enregistreur. Alors chacun de ces fichiers ira au ministère de l'Éducation, à la police fédérale et aux médias nationaux. Je veillerai à ce que tout le monde sache ce qui se passe vraiment à l'université Tavares. C'est du chantage, cria le docteur Renato. Non, docteur, répondit calmement Valeria. Ce n'est pas du chantage, c'est de la justice. Vous avez eu des années pour corriger cette corruption vous-même. Vous avez choisi de ne rien faire. Aujourd'hui, c'est moi qui vous donne le choix. Le professeur José tenta d'adopter un ton conciliant. Valeria, tes exigences sont très précises. Elles le sont, confirma-t-elle sans la moindre hésitation. Parce que le tort qu'on m'a fait était précis. Chaque demande vise à réparer une injustice directe causée par les décisions de cette administration. Eduardo savait qu'elle avait raison. Il n'avait plus d'échappatoire. Elle détenait la vérité, les preuves et la supériorité morale. « Si nous acceptons tes conditions, dit-il avec prudence, que deviennent les enregistrements ?» « Ils restent en sécurité, répondit Valeria, comme garantie que l'accord sera respecté. « Et pour combien de temps ? Aussi longtemps qu'il faudra pour constater un vrai changement dans cette institution. » « Ces changements, ils sont radicaux, murmura faiblement l'adré Béatry. « Radicaux !» Valeria se tourna vers elle, sa voix montant juste assez pour que les murs écoutent. « Vous savez ce qui est radical ? Qu'une des meilleures étudiantes de ce pays soit obligée de nettoyer des toilettes parce qu'elle était pauvre et enceinte. Vous savez ce qui est radical ? Voir des privilégiés acheter leur diplôme pendant que le vrai talent est jeté à la poubelle. » La pièce retomba dans le silence, non pas cette fois sous le choc, mais dans une reconnaissance silencieuse. Tout ce que Valeria avait dit était vrai, et plus personne n'avait le courage ni le droit de le nier. La force dans la voix de Valeria était devenue incontestable. Chaque mot portait le poids des humiliations subies, des occasions perdues, et de chaque instant où elle avait été rendue invisible. De plus, poursuivit-elle, le ton toujours aussi ferme, j'ai une proposition, une qui pourrait bénéficier à vous tous et à l'université. Eduardo se pencha en avant, partagé entre la curiosité et la crainte. Quel genre de proposition ? Avec mon parcours académique et mon expérience en recherche, je peux établir des collaborations internationales pour cette université, déclara Valeria. J'ai des contacts à Harvard, au MIT, à Oxford. Avec leur soutien, je peux créer des partenariats qui placeraient l'université Tavares sur la scène mondiale. L'intérêt du docteur Henrik fut immédiat. De quel type de partenariat parle-t-on ? De la recherche collaborative en médecine nucléaire, des programmes d'échange académiques, des publications scientifiques internationales en co-signature, un véritable prestige acquis par la science et la crédibilité. Pas celui acheté avec des pots de vin ou des notes truquées. Ces mots firent mouche. Eduardo le savait. La réputation n'avait jamais été aussi cruciale. Et la reconnaissance académique venant d'institutions internationales valait infiniment plus que les dons discrets liés à la corruption. « Professeur, dit Valeria en s'approchant, vous avez maintenant un choix très clair. Vous pouvez continuer à diriger une école soutenue par le favoritisme et la peur. Ou vous pouvez aider à en faire une véritable institution d'excellence académique. Et tu crois vraiment pouvoir accomplir cela ? Demanda-t-il, tentant encore d'évaluer l'étendue de ses capacités. Professeur, répondit-elle simplement, j'ai publié 7 articles internationaux pendant ma licence. Imaginez ce que je pourrais faire comme professeur, avec un financement adéquat et les bonnes ressources. Eduardo balaya la salle du regard. Il le voyait désormais. Le changement d'atmosphère était palpable. Ses collègues n'étaient plus seulement choqués ou acculés. Ils étaient intrigués. Certains, même, semblaient pleins d'espoir.
Valeria ne s'était pas contentée de les confronter avec une menace. Elle leur avait tendu une seconde chance. « Combien de temps j'ai » demanda Eduardo. Valeria regarda l'horloge. « Jusqu'à 18 heures ce soir. À ce moment-là, j'attends une décision finale et complète. Et si j'ai besoin de consulter le conseil de l'université ?»« Consultez qui vous voulez, » répondit-elle. « Mais à 18 heures, je veux votre réponse. » Si je ne l'ai pas, ces enregistrements seront envoyés à chaque journal, bureau gouvernemental et institution académique du pays avant le lever du jour. Sur ces mots, Valeria remit l'enregistreur dans sa poche. Elle se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Au fait, professeur ?» Il leva les yeux vers elle. « Les 3 millions que vous aviez promis sur ce pari, c'est toujours valable, c'est à part du reste. » Et elle quitta la pièce, laissant derrière elle une salle figée dans un silence abasourdi. Lorsque les professeurs finirent par sortir, murmurant, la tête basse, Eduardo resta seul dans la salle 304. Ses mains tremblaient alors qu'il s'asseyait, repassant mentalement les 2 dernières heures. La femme de ménage enceinte qu'il avait méprisée jour après jour venait de révéler la corruption de toute son administration, venait de résoudre une équation quantique sous les yeux de 10 experts. Et maintenant, elle tenait son avenir au creux de sa main. Il sortit son téléphone d'une main tremblante, composa le seul numéro qui lui vint à l'esprit. « Renato », dit-il dès que la ligne fut établie, « j'ai besoin de toi. C'est urgent. »« Eduardo, tu as l'air étrange. Qu'est-ce qui se passe ?»« Je suis victime d'un chantage par une ancienne étudiante, » répondit-il. « Et le pire, c'est qu'elle a raison sur toute la ligne. » 2 heures plus tard, Renato Ribeiro, un avocat pénaliste chevronné, réputé pour défendre des clients puissants, était assis dans le bureau d'Eduardo. Il avait 60 ans, les cheveux blancs, le regard acéré et une longue expérience dans les affaires complexes. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris, » dit Renato en retirant ses lunettes et en se frottant les yeux. « Cette Valeria Andrade, elle possède des enregistrements dans lesquels tu admets clairement du favoritisme académique ?»« Elle en a, oui, » répondit Eduardo d'une voix éteinte. « Et on ne parle pas d'allusions vagues. Ce sont des déclarations claires et incriminantes ?»« Parfaitement claires. Combien d'enregistrements ?» Elle a dit qu'il y avait 47 cas distincts. Renato laissa échapper un sifflement bas. C'est largement suffisant pour faire tomber l'université et envoyer la moitié de sa direction en prison. « Je sais, » répliqua Eduardo avec nervosité. « C'est pour ça que je panique. Alors qu'est-ce qu'elle exige exactement ? Un diplôme en médecine, un poste d'enseignante, un programme de bourse. Et les 3 millions que j'ai eu la stupidité de promettre lors d'un pari. »« 3 millions ?» répéta Renato interloqué. Pourquoi aurais-tu promis 3 millions à une femme de ménage ? Parce que je n'avais aucune idée qu'elle était Valeria Andrade, la plus brillante étudiante que cette université ait jamais eue. Renato feuilleta rapidement une petite pile de documents qu'il avait apportés. « Eduardo, je me suis renseigné brièvement sur Valeria. Elle est réellement exceptionnelle. Elle a publié 7 articles internationaux, reçu des offres de Harvard et du MIT, et jouit d'une reconnaissance mondiale. Et on l'a laissée tomber parce qu'elle était enceinte, murmura Eduardo, la voix lourde de honte. Eh bien, techniquement, vous ne l'avez pas expulsée, corrigea Renato. Vous lui avez refusé un congé pour raison médicale, ce qui a entraîné la perte de sa bourse. C'est pratiquement la même chose, souffla Eduardo. Pas d'un point de vue juridique, cette nuance pourrait faire toute la différence devant un tribunal. Mais moralement... Renato s'interrompit et secoua la tête. Vous avez détruit l'avenir de quelqu'un de vraiment exceptionnel. Eduardo se leva et se mit à faire les 100 pas dans le bureau. Renato, qu'est-ce que je fais maintenant ? Si je rejette ces conditions, elle fait tout exploser. Et si j'accepte, j'avoue que je suis en tort. Honnêtement, répondit Renato, réfléchissant à voix haute, ces exigences sont plutôt raisonnables. Raisonnables ? Elle m'extorque. Elle demande une compensation pour un préjudice grave. Pour être franc, elle pourrait réclamer bien plus. Avant qu'Eduardo ne puisse répondre, on frappa à la porte. «
Professeur Tavares, dit la secrétaire, il y a une journaliste qui demande à vous voir. Elle dit que c'est au sujet d'une affaire de faute académique. Eduardo se figea. Une journaliste? Oui, Carla Mendoza du Folha de São Paulo, précise-t-elle. Elle dit avoir reçu un signalement anonyme. Renato et Eduardo échangèrent un regard lourd de sens. Valeria ne perd pas de temps, dit doucement Renato. Qu'est-ce que je lui dis? Demanda la secrétaire. Dites-lui que je ne suis pas disponible, répondit Eduardo précipitamment. Inventez un rendez-vous externe urgent. Une fois la porte refermée, Renato se tourna vers lui. Tu comprends ce qui se passe? Valeria utilise des tactiques psychologiques. Elle n'a encore rien divulgué. Elle se contente de faire savoir qu'elle pourrait le faire à tout moment. Ça ressemble à une menace? Non, c'est une négociation stratégique. Elle montre qu'elle détient un pouvoir réel. Le téléphone d'Eduardo se mit à sonner. C'était le docteur Henrique. « Eduardo, je dois te parler, c'est urgent. »« J'arrive tout de suite. » Quand Eduardo entra dans le bureau du docteur Henrique, tous les professeurs ayant assisté à la démonstration publique de Valeria étaient déjà présents. La tension était palpable. « Eduardo, » commença le docteur Henrique, « nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Je vous écoute. Valeria Andrade est, sans aucun doute, la personne la plus compétente de cette université, déclara simplement la Dre Béatrice. Si elle détient réellement des preuves de faute graves, nous sommes tous en grand danger. C'est bien plus que ça, ajouta le professeur José. Nous avons un devoir moral, celui de réparer ce qui a été fait. Réparer les choses, répéta Eduardo, comme s'il testait le poids de ses mots. Nous devrions accepter ces conditions, déclara le docteur Renato avec conviction. Elle a mérité ce diplôme. Elle mérite ce poste. Et cette université a besoin de réformes profondes. Vous êtes tous fous, c'est du chantage, s'emporta Eduardo. Non, Eduardo, intervint la doctora Adriana Campos. C'est une justice qui aurait dû être rendue il y a des années. Valeria a souffert à cause d'une décision discriminatoire, et maintenant, elle a enfin les moyens de réclamer ce qui lui revient. Le docteur Henrique se leva de sa chaise. Eduardo, je me souviens de Valeria comme étudiante. Elle était exceptionnelle. La laisser partir a été la pire décision que cette institution ait jamais prise. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de corriger cette erreur, ajouta le professeur José. Sans parler, poursuivit la Dre Béatrice, des partenariats internationaux qu'elle propose. Ils pourraient transformer notre réputation académique. Eduardo regarda chaque personne dans la pièce. Ce qu'il vit n'était pas de la peur, mais une résolution ferme, assumée. Vous pensez sérieusement que nous devrions céder? Nous n'avons pas d'autre choix, répondit le docteur Renato. Elle détient des preuves capables de nous faire tomber. Mais surtout, c'est la voie la plus éthique. Et les 3 millions? Demanda Eduardo. Tu as fait cette promesse devant des témoins? Lui rappela le docteur Henrique. Si tu ne la tiens pas, ta crédibilité est fichue. À ce moment-là, le téléphone sonna de nouveau. C'était la secrétaire d'Eduardo. Professeur, la journaliste est toujours là, et 2 autres viennent d'arriver. L'affaire se propage rapidement. Eduardo raccrocha brutalement. Elle ne bluffe pas. Eduardo, dit doucement le docteur Henrique, elle nous a donné jusqu'à 6 heures. Il est déjà 16h15. Il nous reste moins de 2 heures pour agir. Si on accepte ces conditions, comment les rendre officielles? On convoque une réunion d'urgence du conseil de l'université, proposa le professeur José. On expose la situation et on soumet la décision au vote. Ils n'accepteront jamais d'embaucher quelqu'un sous pression, protesta Eduardo. On ne va pas le présenter comme ça, précisa le docteur Béatrice. Ce sera présenté comme une réparation d'une injustice passée. Le docteur Renato s'approcha d'Eduardo. Essaie de voir plus loin. Valeria pourrait détruire l'université. Mais elle peut aussi l'élever au rang d'excellence mondiale. Avec ses contacts à Harvard et au MIT, on pourrait établir des partenariats valant des millions. Bien plus que les 3 millions que tu lui dois, ajouta le docteur Adriana Campos.
Eduardo inspira profondément. Il savait que ce choix changerait l'avenir de l'université et marquerait sa propre réputation, mais cela semblait aussi être la seule voie possible. « Très bien, dit-il enfin, convoquons la réunion. » 1 heure plus tard, le conseil de l'université s'était réuni en session d'urgence. Eduardo exposa la situation avec soin, évitant de mentionner les enregistrements et insistant sur la nécessité de réparer une injustice historique. « Valeria Andrade faisait partie de nos meilleurs étudiants, commença-t-il. En raison de problèmes administratifs, elle n'a jamais obtenu son diplôme. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de corriger cela, tout en accueillant une professeure au rayonnement international exceptionnel. » Le docteur Andrade, président du conseil, examina les qualifications académiques de Valeria. Ces documents sont impressionnants. 7 publications internationales alors qu'elle était encore étudiante? Oui, tout à fait. Et elle entretient des liens étroits avec des universités prestigieuses aux États-Unis et en Europe. Quel serait son salaire en tant que membre du corps enseignant? Demanda le docteur Guimarin, un membre du conseil. Elle percevrait un salaire correspondant à ses qualifications. Le montant proposé est de 15 000 ré par mois, avec les avantages habituels. Et le diplôme? Elle a validé toutes les exigences académiques. Le seul problème était d'ordre administratif. Après près d'1 heure de discussion, le conseil procéda au vote. 7 voix pour, 2 contre. Eduardo regarda l'heure. Il était 17h40. Il lui restait 20 minutes pour prévenir Valeria. Il la retrouva sur le parking, encore vêtue de son uniforme bleu marine, sur le point de partir. « Valeria !» l'appela-t-il en s'approchant. Elle se retourna, une main posée doucement sur son ventre de future mère. « Professeur Tavares, avez-vous une réponse pour moi ?»« Oui, le conseil de l'université a accepté toutes vos demandes. » Valeria ne sourit pas et ne montra aucune surprise. Elle hocha simplement la tête avec calme. « Et les 3 millions de réais, ils seront transférés aujourd'hui. »« Très bien. » Eduardo hésita, puis parla avec une émotion palpable dans la voix. « Valeria, je dois vous dire ceci. Je réalise maintenant à quel point je vous ai laissé tomber. Vous méritez bien plus que tout ça. »« Professeur, » répondit-elle doucement, « il n'a jamais été question de ce que je mérite. Il s'agit de justice, et parfois la justice doit être arrachée. » Elle monta dans sa vieille voiture et la démarra. Avant de partir, elle baissa la vitre. « Je commence lundi, professeur. J'espère que vous êtes prêt à voir cet endroit évoluer enfin. » Puis elle s'éloigna en voiture, laissant Eduardo seul sur le parking, conscient que rien ne serait plus jamais comme avant. 6 mois plus tard, l'université Tavares avait été totalement transformée. Là où se trouvait autrefois un simple couloir, était désormais accrochée une plaque dorée, laboratoire de physique médicale avancée, Dr Valeria Andrade, la même femme qui lavait ses sols en uniforme bleu marine, les parcourait à présent en blouse blanche. Son fils nouveau-né blotti contre elle. « Professeur Valeria » appela une voix au bout du couloir. C'était Laetitia, une étudiante de 3e année, devenue son assistante de recherche. « Les résultats d'Harvard viennent d'arriver. » Valeria sourit chaleureusement en ajustant le petit Gabriel, âgé maintenant de 3 mois, contre sa poitrine. Il était né en parfaite santé et Valeria avait réussi à concilier maternité et carrière exigeante, d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. « C'est une bonne nouvelle ?» demanda-t-elle en se dirigeant vers le laboratoire. « Excellente. Le protocole que vous avez conçu a réduit de 40% les effets secondaires du traitement par radiation chez les enfants. » Des larmes montèrent aux yeux de Valeria. C'était le fruit de mois de collaboration avec Harvard, exactement le type de recherche révolutionnaire qu'elle s'était jurée d'apporter à l'université. Cela signifie que beaucoup d'enfants auront des traitements bien plus doux, murmura-t-elle en déposant un baiser sur le front de son bébé. Bien plus que beaucoup, répondit Laetitia. Des hôpitaux dans 15 pays ont déjà commencé à utiliser ce protocole. Elles entrèrent dans le laboratoire, un espace ultramoderne entièrement conçu pour soutenir les recherches de Valeria.
Eduardo avait approuvé le projet lui-même. Il avait coûté 2 millions de réés, mais son impact immédiat ne laissait aucun doute. Chaque centime en valait la peine. « Et Isabella, comment va-t-elle » demanda Laetitia en parlant de la fille aînée de Valeria. « Elle a été acceptée en médecine à l'USP, première au classement », répondit Valeria, les yeux brillants de fierté. « Elle a obtenu une bourse complète grâce à ses résultats académiques. Elle veut devenir médecin, elle aussi. Elle suit son propre chemin, mais maintenant, elle sait qu'elle a la liberté de rêver aussi loin qu'elle le souhaite. » À ce moment-là, Eduardo apparut dans l'embrasure de la porte. L'homme qui l'avait autrefois écarté avait profondément changé. Il la traitait désormais en égal, avec un respect sincère. « Désolé de vous interrompre, dit-il poliment. Le MIT a appelé. Ils aimeraient organiser une réunion virtuelle pour discuter du partenariat du semestre prochain. »« Prévoir jeudi matin, » répondit calmement Valeria. « Parfait. » Il marqua une pause. « Est-ce que je pourrais vous parler en privé un instant ?» Laetitia sortit discrètement. Eduardo entra, plus lentement cette fois, avec une posture et un ton empreints d'humilité. « Je voulais vous montrer quelque chose, » dit-il en sortant un dossier et en tendant un magazine. « Votre étude fait la une de Nature Médecine ce mois-ci. » Valeria prit le journal et parcourut la couverture du regard. Sa photo apparaissait à côté du titre « Avancée brésilienne en radiothérapie pédiatrique, un nouveau standard mondial. » « C'est incroyable, » murmura-t-elle en feuilletant les pages. Des médecins du monde entier y étaient cités, louant son travail et le qualifiant de tournant décisif. « Valeria, » dit Eduardo à voix basse, « en 6 mois, vous avez fait plus pour cette université que nous en plusieurs décennies. Je voulais vous remercier. »« Me remercier ?» demanda-t-elle surprise. « De m'avoir donné une chance de changer. Vous auriez pu tout faire tomber, mais vous ne l'avez pas fait. Au lieu de ça, vous m'avez montré comment reconstruire. » Valeria le regarda attentivement. Il n'y avait aucun doute. Il était sincère. « Vous avez changé parce que vous l'avez voulu. Je n'ai fait que vous tendre un miroir. »« Et quel reflet !» répondit-il avec un sourire. « Vous savez combien d'étudiants issus de familles modestes sont inscrits dans notre programme de bourse ? Dites-moi. 347, et grâce aux fonds que vous avez soutenus, chacun d'eux bénéficie d'un accompagnement complet. » Le visage de Valeria s'illumina. La bourse pour les jeunes mères était l'un des piliers de son accord, et la voir porter ses fruits était profondément gratifiant. « Il y a encore autre chose, » ajouta Eduardo. « Le ministère de l'Éducation nous a contactés. Ils veulent s'inspirer de notre modèle pour lancer une politique nationale d'inclusion académique. » « Vous êtes sérieux ? » ?»« Absolument. Ils considèrent notre programme de soutien aux étudiants comme une référence nationale. » À ce moment-là, le téléphone de Valeria sonna. Elle jeta un œil à l'écran et sourit. « C'est le professeur Rosenberg. Il appelle de Harvard, » dit-elle à Eduardo avant de décrocher. « Bonjour, professeur. Quel plaisir de vous entendre. » L'appel dura 10 bonnes minutes. Valeria parla en anglais fluide tout le long, avec assurance et calme. Eduardo resta à proximité, observant en silence pendant qu'elle discutait d'un partenariat international pouvant apporter un immense financement pour la recherche. « De quoi s'agissait-il » demanda-t-il une fois l'appel terminé. « Harvard veut que je dirige une initiative de recherche conjointe, » répondit-elle. « Un projet sur 3 ans, 15 millions de dollars de financement. »« 15 millions ?» répéta Eduardo, les yeux écarquillés. « C'est pour de la recherche avancée en médecine nucléaire, ciblée sur les maladies rares. Nous allons collaborer avec certaines des universités les plus prestigieuses au monde. » Eduardo se passe la main dans les cheveux, visiblement sous le choc. « Valeria, en seulement 6 mois, vous avez complètement transformé cette université. Nous avons des alliances avec Harvard, le MIT, Oxford. Et nos étudiants sont acceptés dans des programmes de master de haut niveau à travers le monde. »« Ce n'est que le début, » dit Valeria en berçant doucement Gabriel, qui commençait à s'agiter. « La semaine prochaine, je rencontrerai une délégation japonaise. Ils s'intéressent à nos systèmes de radiographie numérique. »« Le Japon ?» répéta Eduardo. «
Ils veulent utiliser notre technologie dans des hôpitaux partout en Asie. Les droits de licence à eux seuls pourraient rapporter des millions à l'université. Eduardo s'assit lentement, visiblement dépassé. « Vous savez ce qui est incroyable ?» dit-il, partagé entre admiration et regret. « Il y a 6 mois, je croyais avoir gaspillé 3 millions de réais sur un pari insensé. Aujourd'hui, je réalise que c'est la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. »« Et pourquoi ça ?» demanda Valeria. « Parce que cette décision vous a ramené ici. Et vous nous avez offert un avenir qu'on n'aurait jamais pu imaginer. » Valeria s'approcha de la grande fenêtre donnant sur la cour de l'université. Elle observa les étudiants qui marchaient, riaient, étudiaient ensemble. Des jeunes venus de tous horizons, dont beaucoup bénéficiaient du programme de bourse qu'elle avait défendu. « Eduardo, dit-elle doucement, je peux vous confier quelque chose. » « Bien sûr. J'avais le pouvoir de tout détruire. J'aurais pu diffuser les enregistrements, poursuivre l'université en justice, ruiner des réputations. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Valeria se retourna vers lui, son bébé dans les bras. « Parce que détruire ne construit rien. Je voulais la justice, oui, mais plus encore, je voulais ouvrir des portes. Je devais prouver que la compétence et le travail surpassent les préjugés et l'injustice. Et vous l'avez prouvé. »« Non, dit-elle avec un léger sourire. Nous l'avons fait. Vous avez changé, j'ai évolué, l'université a grandi. Nous en sommes tous sortis meilleurs. » À ce moment-là, le docteur Henrik apparut à la porte, suivi de plusieurs professeurs présents depuis le retour de Valeria. « Valeria, dit-il, ce serait un honneur que vous vous joigniez à nous ce soir pour le dîner de célébration. Time Magazine vient de nous classer parmi les 10 universités les plus innovantes du monde. »« Time Magazine ?» demanda Valeria, visiblement surprise. « Pour vos travaux en médecine nucléaire et votre engagement pour l'inclusion académique, » ajouta le docteur Béatry. « Vous nous avez placés sur la scène scientifique internationale. »« Et n'oublions pas, » dit le professeur José avec un sourire malicieux, « tout a commencé le jour où vous avez résolu cette équation impossible, en seulement 18 minutes. 18 minutes qui ont changé le cours de toute une histoire, » approuva le docteur Renato. Valeria regarda autour d'elle. Pour la première fois, elle vit dans leurs yeux une véritable admiration. Pas un respect forcé dicté par la hiérarchie, mais une reconnaissance sincère de son talent. « Je serais honoré d'assister au dîner, » dit Valeria, « mais j'ai une demande. »« Laquelle ?» demanda Eduardo. « Je veux que tous les membres du personnel de nettoyage soient invités. Ils méritent d'y être autant que n'importe qui d'autre. » La pièce se remplit de silence, non pas d'hésitation, mais d'admiration. Même après tout ce qu'elle avait accompli, Valeria n'oubliait pas d'où elle venait. « Bien sûr, » répondit Eduardo sans la moindre hésitation. « Ils seront nos invités d'honneur. » 2 semaines plus tard, Valeria se tenait sur la scène du grand auditorium de l'université, devant un public de 500 étudiants. Elle portait une élégante robe bleue, ses cheveux blonds relevés en un chignon soigné. Dans ses bras, Gabrielle dormait paisiblement. « Je nettoyais autrefois cette même salle, » commença-t-elle, la voix posée. « Et à l'époque, beaucoup d'entre vous passaient devant moi sans même me regarder, comme si je n'existais pas. Et c'était acceptable. Parfois, être invisible ressemble à une forme de protection. » Le public écoutait, totalement silencieux. Mais aujourd'hui, je veux que vous reteniez une chose essentielle. La capacité ne dépend pas de ce que l'on porte. L'intelligence n'est pas limitée par le revenu. Le talent peut émerger de n'importe où. Il a juste besoin d'être reconnu. Les applaudissements commencèrent doucement, puis prirent de l'ampleur. Certains d'entre vous sont nés dans le confort. D'autres, comme moi, sont ici grâce à des bourses, en se battant à chaque étape. Mais vous portez tous le même potentiel pour changer le monde. La salle résonna sous des applaudissements plus intenses. Ne jugez jamais quelqu'un par son uniforme ou son titre. L'agent d'entretien que vous ignorez aujourd'hui pourrait être le professeur qui vous enseignera demain. La serveuse à votre table pourrait un jour sauver des vies en tant que médecin.
Chacun mérite à la fois le respect et l'opportunité. Valéria marqua une pause et balaya l'auditoire du regard. « Et à vous, les filles présentes ici, poursuivit-elle, la voix ferme mais douce, surtout celles qui deviendront peut-être mères. Avoir un enfant ne met pas fin à votre avenir. Cela peut marquer le début de quelque chose de plus grand. Vous pouvez être mère et scientifique, mère et professeur, mère et tout ce que vous rêvez d'être. » La foule éclata en applaudissements. Certains étudiants essuyèrent discrètement des larmes. Je veux vous laisser avec ce que j'ai compris au fil de ces derniers mois. La compétence l'emporte toujours sur l'arrogance. La connaissance brise toujours les préjugés. Et la vraie dignité ne dépend jamais de l'approbation de personne. Valéria descendit de scène alors que tout l'auditorium se levait pour une ovation debout. Au premier rang, Eduardo applaudissait avec fierté, pleinement conscient qu'il assistait à un tournant dans l'histoire de l'université. 6 mois plus tard, l'université Tavares accomplit ce qu'aucune autre institution brésilienne n'avait jamais réalisé. Elle entra dans le classement des 50 meilleures universités du monde. Valéria reçut une offre pour enseigner à Harvard en tant que professeur invité. Mais elle la refusa. « C'est ici que je dois être », confia-t-elle à Eduardo. « Ma mission est ici. » Aider ceux qui, comme moi, cherchent un chemin qu'ils pensaient impossible. Et ainsi, la femme autrefois moquée pour ne pas avoir su résoudre un problème de mathématiques devint la professeure la plus respectée du pays. La mère célibataire qui avait failli tout perdre devint un symbole de force et de persévérance dans le monde entier. Mais Valéria n'oublia jamais la plus grande vérité qu'elle avait apprise. Parfois, les épreuves les plus dures de la vie cachent les opportunités les plus extraordinaires. Et il suffit de temps en temps d'un simple pari pour transformer l'avenir de centaines de personnes. 3 ans plus tard, Gabriel fit ses premiers pas dans le laboratoire même où sa mère avait construit sa carrière. Valéria regardait par la fenêtre quand elle aperçut une jeune femme enceinte dans la cour. Une nouvelle employée d'entretien avançant prudemment dans ses tâches. Valéria sortit du laboratoire et alla à sa rencontre. « Bonjour », dit-elle chaleureusement. « Quel est ton nom ?»« Carla, professeur, Carla Lima. Carla, es-tu scolarisée ?»« J'essaie de terminer le lycée en cours du soir », répondit Carla timidement. « Mais c'est difficile avec la grossesse. » Valéria lui adressa un sourire rassurant. « Je suis très fier de toi pour continuer tes études. Tiens bon, et si jamais tu as besoin de soutien, viens me voir. Mon bureau est au 304. »« Le 304 ?» demanda Carla sorpresa. « Celui avec cette grande équation écrite sur le tableau blanc ?»« C'est bien celui-là, » répondit Valéria en hochant la tête. « La même équation qui a changé le cours de ma vie. » Sur ces mots, Valéria fit demi-tour et retourna dans le laboratoire, parfaitement consciente que le cycle de croissance et de transformation continuerait. Car la compétence s'élève toujours au-dessus des préjugés et les vraies opportunités trouvent toujours ceux qui sont prêts à les saisir. Fin.